Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez été beaucoup à m'envoyer des photos à retoucher suite à la story que j'avais postée sur Instagram. Vous avez été beaucoup trop nombreux d'ailleurs. J'avais demandé à ce qu'on m'envoie un format RAW qui serait privilégié. Alors pour faire très court, le format RAW c'est un format qui est simple à retoucher contrairement au reste. Et vous avez été environ 837 à participer. À peu près, hein, c'est bon, plus ou moins 800 quoi. Les photos sont toutes ici. Elles ont été importées sous Lightroom. Alors, je vous ai posé la question sur Instagram de savoir si vous voulez que je fasse cette édition de retouche photo classique ou si vous vouliez que je retouche vos photos en me saoulant comme un poivreau tel Perceval dans Kaamelott. J'ai hésité à prendre un rosé qui s'appelait Chapeau bas mais j'avoue il coûtait 10 balles. Les premières photos qu'on retouchera seront très certainement bien retouchées, bien évidemment. Les premières photos seront absolument divines. Par contre celles à la fin elles seront un peu plus approximatives. Chapeau bas l'artiste. À tout le monde. Alors, ça c'est les photos, tu veux laquelle? La 10. La 10. Alors je t'avoue, ok, vous avez été beaucoup à m'envoyer, je me suis un peu foiré sur les règles parce que la dernière fois que j'avais fait ça, on était 10 000 sur Insta, un truc dans le genre, peut-être 20, je sais plus. Enfin bref, ça me dérangeait pas de renommer vos photos, tu vois. Mais là, vous avez été vraiment beaucoup. Et il y en a quelques-unes que j'ai eu le temps de renommer, tu vois. Genre elle, par exemple, c'est Positive Gwen qui nous l'a envoyé. J'ai choisi la seule qui est pas renommée parce que je l'ai pas retrouvée dans les mails. Bah t'as mal fait ton travail. C'est vrai. Alors, est-ce que tu sais comment ça marche la retouche photo ou pas du tout? Maintenant, on peut dire que j'ai quelques bases de professionnels. T'as des bases de professionnels? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah c'est que je suis plus avancée qu'une personne lambda qui n'y connaît rien. Est-ce qu'on glisserait pas un petit preset juste pour montrer à quel point ils sont parfaits? Un petit preset. Tu prends la petite pipette là? Celle-là? Ouais. D'accord. Tu vas sur un pixel gris. Où? Là? Bah sur un pixel gris. Dis-moi quand c'est ce que c'est gris. Là c'est gris? Là c'est gris. Va dans le nuage tout là-haut. Là ouais, comme ça. Ensuite? Bah voilà, je te dis. J'avoue, tada. Ça me va moi en vrai. Hein. Ça mérite de boire, tiens. Très belle cette dame. Et en vrai, il y a des beaux paysages. Genre, il y a celui-là. Je sais qu'il y a une voie lactée. Ouais, il y a une voie lactée qui est X fois mieux que la mienne, avec des petites vaches. Ah, trop Hervé. Ou des petits chats. C'est Hervé Touzard. Il y a des photos comme ça. Donc là, c'est moi qui vais choisir. Je vais prendre celle-là. Aurélien Martin. Tu sais qu'elle me fait penser à mon fond d'écran. Pas du tout. Pas du tout. T'as une mèche qui... Ouais, c'est ce qu'on appelle une mèche rebelle. Tu connais les Super Nana? Oui, t'aimais bien les Super Nana? Bah oui, j'aimais bien. Moi j'aimais bien les Super Nana. Mais tu vois, il y a genre plein de dessins animés qu'on a oubliés. Comme le laboratoire de Dexter. Mais non, tu te souviens du laboratoire de Dexter? Non, chanter la chanson. Moi je me souviens pas de Princesse Sarah, j'ai jamais regardé Princesse Sarah. Bah voilà. C'est comme les malheurs de Sophie, tu vois, c'était genre trop bien. Tu connais les malheurs de Sophie? Tu connais pas les malheurs de Sophie? Je connais deux noms, mais j'ai jamais regardé les malheurs de Sophie. Explique-moi à quel moment je vais passer du bon temps devant quelqu'un qui a des malheurs. Genre ça s'appelle les malheurs de Sophie. Non, je regardais les marsupilami à la limite. Tu sais, t'as eu une enfance difficile, non? Ça va, franchement, j'étais pas à plaindre. Hein. Tu sais, c'était à l'époque où il y avait. C'est la voix de Margot Robbie. Ouais, Margot Robbie dans Suicide Squad. Ouais. Oui, mais Margot Robbie quoi. Moi je l'ai laissé galérer, mais. Bah donc voilà, alors pourquoi tu m'as pas aidé? Enfin voilà. Il y a des fois. Voilà, c'est ça, c'était ça, tout ça pour dire que Didi c'était la voix française de Margot Robbie. D'accord. Culture de surface. Le laboratoire Dexter, c'était à l'époque où il y avait. C'était sur Cartoon Network à l'époque où il y avait genre un dessin animé avec une vache et un petit chien. Cléo et Chico. C'était une vache et un poulet. Ouais, et on voyait jamais genre ils avaient des parents et on voyait pas leur tête. Mais c'est comme tous les dessins animés. Dans Super Nana, tu voyais jamais la tête du père. Mais pourquoi? Parce que c'est du travail en plus de faire une tête. Ouais, mais pas au point de paramètres. À la limite, tu fais une blague, tu dessines un truc naze, tu vois, mais tu n'en mets pas. Si, il avait sûrement des papas. C'est vrai. Très joli. Tu nous dis pas ce que tu fais pendant attendant. Bon non, on était en train de discuter d'un truc bien plus intéressant que la retouche des photos en vrai. La Porsche, je vais me faire un plaisir de la retoucher. Parce que les voitures, ça la fait chier, elle en a marre. Non, je sais pas que ça me fait chier les voitures, c'est que moi c'est pas mon dada. Je comprends. Alors juste la mettre droite. Ok, je te montre. À moi? Ouais, ou à n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo actuellement. Alors, je vous montre le tips. Tu prends ta photo, tu la flippes, tu la mets à la verticale, tu la mets là, d'accord? Pour l'instant, vous me suivez. Tu vas la blend en overlay, comme ça, hop. Faut que tu fasses les... Regarde. Non, il faut que tu fasses les bandes jaunes. Ouais, tu mets une petite opacité à genre 17%, ça te va? Ça fait genre vraiment que... Tu mets un masque, Porsche, c'est... Ils ont lustré leur sol. Ouais, mais moi, Porsche, je l'aimais bien. Eh, ça t'a pris 2 secondes 5. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi. Et ça fait que ta photo, elle passe de ça à ça. Et enlève la bande jaune et noire. Ah, voilà, ça apporte du cachet tout de suite. Et tu sais, là, j'avais vu des meufs, c'était à l'époque, c'était sur Tumblr. Tumblr, ça existe encore? Je sais pas. Qui pique-niquaient sur les ailerons de leur voiture. Ouais, c'est vrai. Merci. Non, moi, je suis là pour faire des petites interruptions. Mais non, mais Tumblr, est-ce que... Moi, je connais Pinterest. J'ai connu le Skyblog, ça a un rapport. Bah, c'est après. Ah. Je vais partir d'un preset, parce que je sais qu'il y a des presets qui sont extrêmement bien, puisque c'est ceux que j'ai utilisés pour Porsche. Donc là, en gros, tu montres tes
prochains. Non, bah ouais, mais c'est mes prochains presets. Mais qu'est-ce que tu veux que je monte? Genre, moi ça me dérange pas. Si vous arrivez à les choper, gardez-les, hein, faites-vous plaisir. Mais il y a tellement de filtres que c'est pas possible. Ah, celle-là, elle me paraît bien. Il va falloir faire juste un truc, c'est faire briller tout ça. Alors, quand on prend des photos automobiles, c'est bien d'avoir les phares allumés. Est-ce que c'est faisable? Non, parce que généralement les concessions ne te laissent pas le faire. Après, si tu demandes... Orange, elle est pas jaune. Ouais, je sais. On va prendre le pinceau, on le grossit à fond, on le met au minimum, on fait un gros point. T'as dit on grossit à fond, mais au minimum. On met la dureté du pinceau au minimum pour que ce soit très... Waouh. Tu vois, c'est pas un rond. Bah, je sais. En vrai, c'est chiant parce que c'est les feux arrière. J'ai pas envie de le faire. Parce qu'il sait pas. Mais on va lui faire un halo, un petit truc comme ça, tu vois. Pour la vanne, est-ce que tu pourrais mettre un halo C'est beau. C'est une Porsche avec un petit halo. C'est une très bonne vanne en vrai. Je suis fier de toi. Santé aux bonnes vannes. Quand vous faites un TO CRS, quand tu fais un shooting photo de voiture, tu peux pas le faire en live parce que tu ne contrôles pas le temps ou alors t'es Dieu. Et à ce moment-là, envoie-moi un DM, j'ai 2-3 trucs à te dire quoi. Pourquoi j'ai jamais gagné à l'euro million? Parce que tu joues pas. C'est vrai. Quand tu retouches une photo, retouche la source de lumière aussi. Est-ce que c'est utile? Moi je trouve, ça donne du charme. Voilà. Next. Mathilde, est-ce que tu pourrais me servir un verre? Mais oui, volontiers. Et donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo ASMR. Coucou. Elle fait comme ça. Ah ouais, mais peut-être vous le savez, mais j'ai un compte TikTok. Voilà, c'est une nouvelle. Et elle aussi. Sauf que quand on scrolle sur TikTok et qu'on regarde, alors qu'on est à côté, hein, on s'envoie les TikTok, on se les montre pas, ou alors on scrolle depuis son compte. Et quand on scrolle depuis son compte, on arrive toujours sur des lives d'ASMR. On va retoucher un paysage. Ma sœur, elle m'a envoyé cette photo-là. Oh, elle est jolie. Et cette photo-là. Et du coup, on peut faire un aparté. Sur le fait qu'il y a un rhinocéros. Un aparté. Sur le fait qu'il y a un rhinocéros. Elle est jolie celle-là. Ma sœur est une très bonne photographe, très douée sur les paysages et les animaux. Sauf que, comme tout photographe, elle change beaucoup d'objectifs. Sauf que, comme beaucoup de photographes, elle n'a pas le matériel qu'il faut pour nettoyer ses objectifs. Ça, c'est la photo. Tu fais ça, tu vois une énorme tache ici, et non, ça c'est la montagne. Mais c'est l'ombre de la tache. Ça, c'est l'ombre de la tache. Ah bah j'avoue. Ça peut porter à confusion. C'est ceci. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une petite poire qui souffle. C'est ta poire à lavement. C'est ma poire à lavement. Mais en même temps, ça me permet d'avoir un objectif propre. Et tu changes ton objectif, tu fais dans le capteur. Ça te permet de pas postillonner à l'intérieur et donc de pas le salir. Et ça te permet d'enlever toutes les poussières qui tombent pendant que tu le changes. C'est toi qui la retouches celle-là, j'ai dit. Bah pourquoi? Parce qu'il faut bien que tu participes un petit peu à la vidéo, autre qu'avec l'alcool et des blagues. Bah non. C'est vrai. On va partir d'une petite golden hour. On va baisser les blancs parce que c'est un peu abusé quand même. Voilà. Comme ça, on va nettoyer ton objectif. On va laisser l'ombre de la tâche parce que c'est l'ombre de la tâche quand même. Je sais pas, c'est une maison ou une. Ouais, bah il y a la tâche et l'ombre quoi. Il y en a une là. Il y en a une là. Regarde, il y en avait une là. Mon PC il a planté. Sachez-le que. Quelque chose qui arrive hyper fréquemment. Ah ouais, mais putain, je suis en train de péter un câble sur mes PC. Ouais. La dernière fois que j'ai fait un paysage, on m'a engueulé parce qu'on a dit ouais, tu retouches trop les couleurs et tout, blablabla. Ouais, c'est vrai. Du coup, je vais mettre en valeur cette tâche. Tu la fonces. En vrai, s'il y avait pas la tâche, si t'avais pas mis la tâche comme ça, ça serait trop joli. Allez. Est-ce qu'on peut faire la photo des deux là? Elle m'intrigue. Alors attends, parce que je viens de me rendre compte que je l'ai pas recadré celle-là. Oui, mais je l'ai pas. Ah putain, la tâche elle part. Là, il y en a une énorme, tu vas voir. Léa. Bon, alors attends, je vais faire comme ça. Je déplace le halo lumineux. Je déplace la tâche. T'es vraiment pas très gentil. Si. Non, parce que tu fais une belle retouche et à côté de ça, tu caches avec un seul truc. Quoi. On dirait qu'il y a une éclipse solaire. Mais non, mais tu l'enregistres comme ça et au pire, tu lui envoies normalement. Tu veux laquelle? Je t'ai dit les deux personnes. Il y a celle-là aussi, hein, avec des petits traits rouges. Tu m'as dit que tu voulais deux personnes. Moi, je te montrais juste les deux. Oui, bah traits laisse-moi rouges. parler, je vais expliquer Dis-moi, les deux traits rouges. C'est parce que c'était une pause longue. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et bah, c'est ultra glauque. Donc c'est ultra bien fait. C'est vraiment cool. Il est beau ce preset. En vrai, j'ai envie de le dire. C'est con, hein, mais là, on est en train de boire une bouteille de rosé qui, bon, je l'avoue, elle m'a coûté entre 5 € et 20 €. Avec mes presets, c'est con. Mais tu peux passer de ça à ça, avec le même bifton. Donc tu peux partir soit sur un plaisir éphémère qui va te permettre d'avoir une ivresse qui durera le temps d'un instant, ou alors tu peux te procurer des presets qui pourront te permettre éventuellement d'obtenir des clients et un revenu stable et une vie adéquate où tu pourras vivre de ta passion. Franchement. En vrai, le make-up est ultra bien fait. C'est vachement bien fait. Hein. Regarde, on va diminuer un petit peu le bruit.
Alors par contre ça je sais pas faire. Et j'avoue que c'est le seul truc où je clique tout le temps sur auto. C'est pour remettre la photo bien. Droite, genre comme ça. Ouais, genre tu sais quand il y a une déformation, je sais pas la déformer. C'est quoi la plus belle photo parmi toutes celles qu'il y a là? De mon avis, humble avis, je suis pas du tout objective, il y a un chat en plein milieu. Mais c'est juste parce que c'est un chat, tu vois. Bah ça suffit. Genre c'est le poil, il est bien. Elle est belle la photo. Mais Elle puis, à côté de est. ça, elle est dégueulasse. Alors quand vous faites un masque, vous pouvez appuyer sur O pour voir le Faut masque. utiliser un pinceau. N'utilisez pas vos doigts. C'est un pinceau qu'il faut. C'est pour bien mettre le masque autour des yeux. Tu l'avais pas compris ma blague à la base? Bah au début je comprenais pas pourquoi tu me disais de prendre un pinceau. Parce qu'il faut bien faire le contour des yeux. Et Alors. en plus avec les mains, après, c'est dégueulasse. Ça va être mon excuse. Hein. On a acheté un bureau sur Amazon qui est très pas profond, donc tout est tassé. Voilà. Non, mais il fait 1m40 sur 1m40. Mais il fait 30 cm de profondeur. Mais pas du tout. Comme... Il fait 60 de profond. Pas du tout. Ah non, pas Alors du là, tout. pas du tout. Donc quand vous faites un masque comme ceci, Pour et bien bah faire le exactement, vous prenez votre masque de gamme, vous cliquez sur couleur, histoire de sélectionner un petit peu mieux, vous cliquez dans l'œil et ça va prendre automatiquement la couleur associée à Sur l'œil. l'ordinateur, pas en vrai, parce que sinon les chats ont mal aux yeux. Et voilà, c'est le avant-après. Elle est belle la photo là. Et là j'ai bien retouché, on est d'accord. Ouais, t'es pas Par claqué. contre, avec les yeux, il a un peu plus un air de Grumpy Cat. Et il a un air de je vais te buter ta race. Bah ouais, bah c'est un chat quoi. Elle, fun fact, j'ai... Cette personne-là est, de ce que j'ai compris des mails, elle est photographe et qu'elle est persuadée à 2000% de m'avoir envoyé un fichier en RAW. Sauf que non. On retouche ou on fait un preset? On fait quoi? On retouche. Allez, on retouche. On retouche comme on peut. On retouche comme on peut. Et voilà. Ça n'a rien enregistré. J'espère que ça a enregistré, on sait pas. Il est actuellement 18h28. Nous sommes invités à aller prendre l'apéro en bas. Techniquement, ça fait partie de la vidéo. Pour vous, on se retrouve dans une frame. Je vais pas vous mentir, il y a eu quelques problèmes. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ça, c'est ma tête sans casquette. Alouette. If you can't say